Allô, salut, famille, amis et n'importe qui. Euh, j'ai pensé tout de suite dans cette petite vidéo-là partager des idées que j'ai, puis vous adresser comme... Moi, c'est ça, en partageant des idées, je cherche à avoir du feedback sur ce que vous pensez, ce que vous aimeriez. J'ai déjà mon idée de fait, pareil, c'est pas tant que j'ai besoin, mais je trouve ça cool de pouvoir interagir. C'est pas mal le but premier là, de ce chaîne-là, tu sais. Pour le moment, c'est très, très, très personnel. Là. Ça va être un peu broche à foin avec les moyens du bord. Là. Ça me tente pas d'attendre d'être bon pour sortir quelque chose. Tu sais. J'ai décidé qu'il fallait que je sorte de quoi à un moment donné. Ça fait déjà plus qu'un an que j'attends. Tu sais. Que j'attends. J'ai été occupé par d'autres trucs. Là. On va dire, c'est un peu beaucoup plus personnel là, depuis que je suis arrivé. Là, pour faire ça vite, 30 ans de workaholisme, là, puis la COVID, puis un trouble bipolaire avec ça à gérer, puis le décès de ma maman, il y a 2 ans, j'en avais plein mon casse, on va dire. Ça fait que, comme mon bon ami et comptable me dit, il dit Steph, il dit t'es comme un skidoo qui vient d'arriver sur un lac, puis là, t'as lâché le gaz, ben là, ça a coulé un peu, là. Il a fallu que je me laisse descendre un petit peu, puis là, je m'en vais vers un équilibre, là. Je savais comme d'avance, en fait, là, c'est pas la première fois que je me pousse, mais ce coup-là, c'était quand même intense, puis là, ben, il y a tant que je passe à un autre appel, puis que j'embarque dans ce projet-là. Ça fait que je le commence là, en partageant ceci. Euh, j'ai l'idée de, en premier temps, faire des capsules personnelles comme ça, qui peuvent être un partage de ma vie personnelle, tout simplement. Comme je dis, c'est surtout amis, famille. Les autres, je pense pas que ça les intéresse, là, mais on verra. Partager un peu mon cheminement, peut-être moi, mon cheminement depuis que je suis arrivé, peut-être un petit peu avant, je sais pas pour ceux que ça intéresse. Quoique, à ce niveau-là, pour parler, par exemple, de ma vie plus professionnelle ou mon cheminement dans la musique, d'où ce que ça vient, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis content d'avoir réussi, accompli, ce que j'ai échoué. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai échoué, ça fait que quand j'aide quelqu'un, je sais pas mal quoi pas faire. Mais j'ai quand même réussi quelques bons coups pour ceux qui me connaissent. Voilà. Dont je suis très fier. Je pense que le plus gros coup, c'est d'être arrivé à ça, là, d'avoir cette espèce d'autonomie-là. Je le souhaite que ça perdure, mais de voyager, on va dire, quand même à pas mal temps plein, puis à être capable de faire de la musique, travailler pour des amis, des clients. J'aime moins ce mot-là. Tout le monde est des amis. C'est tellement un job qui demande beaucoup d'intimité, là, en tant que réalisateur, surtout quelqu'un qui participe à la création. Tu sais, c'est un peu, j'ai les bébés de tout le monde entre les mains, là. Fait que, bon, bref. Je vais en revenir à ce petit fait-là là, que je suis en train d'expliquer. C'est que, pour ce qui est du partage professionnel, mon background, mon parcours, je compte faire ça dans une ou quelques capsules. On m'a déjà fait savoir que ça serait quelque chose que les gens aimeraient connaître. Fait que je vais faire ça, j'imagine prochainement, là, quand je vais être un petit peu plus à l'aise avec l'enregistrement de vidéos, puis l'audio, comme là, il y a du barda, là, je vais faire des tests, là, pour éliminer un peu le son, et tout ça. Quoique là, bon, si je vais poster du content, sans trop me casser le caillou, là, je trimballerai pas mon studio, là, dans un petit pack-sac avec mon téléphone puis ma tablette, là. Fait que je vais quand même faire des tests pour faire le meilleur son possible, que tout le monde m'entende, en fait. Et puis, c'est ça, j'avais l'idée de faire de quoi de plus personnel, parler même à la limite de trucs vraiment personnels. Là. Je mentionnais plutôt le trouble bipolaire, tu sais, c'est une affaire qui est un gros morceau dans ma vie. Puis, il y a beaucoup de tabous à ce niveau-là. Ça fait que j'ai tout le temps eu l'idée de faire un peu de contenu par rapport à ça. Je suis pas convaincu que si j'embarque là-dedans, c'est quelque chose que je vais laisser en ligne, tu sais, parce que ce canal-là est destiné à devenir à pas mal, je dirais, relativement long terme, là, parce que j'ai pas l'intention, je pense, de m'embarquer là-dedans à fond, comme beaucoup de monde, là. C'est sûr qu'il y a une possibilité lucrative, mais fondamentalement, ce que je veux, c'est vraiment un partage puis un échange. De la même façon que ce que je fais là, puis j'espère d'avoir du retour, du feedback, des commentaires, bon ou mauvais, ça n'a pas d'importance, là. En autant que j'ai du retour, ça ferait bien mon affaire. Mais l'idée, là, c'est que ce canal-là, je veux qu'il devienne à plus long terme. On parle de quelques années, je pense, là. Je vais vous donner un exemple. Ça va être un mélange de
Dans un peu tout ce que je suis, là, d'humanisme, là, puis de... Je suis pas un anthropologue, j'ai pas d'études, j'ai pas la présomption d'être un anthropologue, mais j'ai constaté que la façon dont je regarde la musique a tout le temps un peu ce point de vue-là. Tu sais, ça vient de mon parcours personnel, de mon héritage, surtout avec mon père, puis beaucoup de voyages que j'ai faits en enfance qui m'ont tout le temps donné comme une espèce de perspective, je dirais, différente. Je tenterais même à dire privilégiée, qui m'ont mis dans une chaise un peu en dehors des gens en général, tu sais. Puis je dis pas ça d'une manière en me mettant au-dessus, je me mets plutôt à côté, tu sais. En fait, c'est plus ça, fait que ça m'a toujours donné un regard un peu plus extérieur aux choses. Puis c'est comme ça que je le vois pour la musique. Puis la musique, pour moi, c'est pas tant une fin en soi qu'un véhicule, tu sais, puis un environnement aussi, puis un milieu dans lequel je peux être moi-même. Parce que je considère pas avoir tant de talent. Je commence à avoir pas mal d'expérience. J'ai le talent de reconnaître le talent puis de le développer. Puis ben oui, c'est sûr que j'ai un talent, j'ai du talent, mais tu sais, je considère servir des talents, des vrais talents vraiment supérieurs aux miens, là, si je sais pas si c'est le bon qualificatif, là, mais on va parler de certains surtout, là, que tout le monde qui me connaissent, évidemment. Je me vois plus comme un espèce de mentor, puis un support, puis je m'exprime à travers les chansons puis la voix des autres. Moi, je suis pas chanteur, je compose pas de tunes, je compose de la musique, des arrangements, tout ça. Mais bref, ce canal-là, excusez si je me perds, là, ça c'est mon défaut, ma qualité de défaut. Je vais dans tous les sens, mais je finis tout le temps par rapper la patente. Bref. Et bref. Ce canal-là, une de ses portées, le but, ce que j'ai toujours voulu faire depuis très longtemps, depuis que j'ai voyagé à l'enfance en Europe beaucoup, c'est de pouvoir faire des rencontres. Évidemment, on en fait toujours en voyage, inévitablement. Et puis, peut-être forcer un peu plus vers des rencontres musicales, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens croient, je suis pas en voyage pour triper musique, là, j'en fais en masse de musique, j'en ai plein mon casque. Moi, quand je finis ma journée, là, c'est le silence chez nous, j'en écoute pas de musique. Quand on a fait 12 heures dans la journée, là, c'est correct. Ça veut pas dire que j'aime pas ça en écouter des fois, mais tout ça pour vous faire comprendre que je me suis perdu. Bref, c'est que ce que je veux faire avec ce canal-là, c'est un mélange de rencontres, de pousser ça un peu plus vers la musique. Je vais vous donner un exemple, parce que ça peut être bien des choses, mais cet exemple-là, je trouve qu'il illustre bien ce que j'aimerais faire. Ça peut être ça en partie. Je vais sûrement le faire, ce projet-là. Là, j'ai toujours eu l'idée d'enregistrer des musiciens de rue, particulièrement des personnes qui sont pas professionnelles, en fait, mais qui ont quand même un héritage culturel, là. J'ai toujours cette image-là d'un couple en Inde qui, à ce que j'ai compris qu'un ami de l'Inde m'avait expliqué, c'était pas des gens de la place, ils venaient du Rajasthan, puis moi j'étais dans le nord, j'étais à Dharamsala. Puis bon, c'était un homme avec sa femme qui jouait une espèce de, on va dire, un violon à une corde. La femme était là avec le bébé, puis il y avait des vêtements complètement hallucinants, traditionnels. Mais tu sais, c'est ça, c'est des trucs bien simples pour eux autres, puis c'est pas de quoi de fancy. Puis c'est sûr qu'ils allaient peut-être colorer pour attirer l'œil un peu du touriste, tout ça, mais je trouvais ça cool ce que le monsieur faisait. Il y en a qui sont vraiment pourris sur la rue, là, mais il y en a que c'est vraiment intéressant. Puis il y en a qui sont pourris, puis que c'est sympathique, puis que c'est cool pareil, parce que, tu sais, ils donnent... C'est tout ce qu'ils ont à offrir, tu sais. Puis il y en a des gens, là, je me suis fait quelques amis, là, qui sont dans la misère en tabarnak, là, pour être honnête, puis qui viennent me toucher et me chercher. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être juste un petit blabla avec eux autres pour avoir un partage de vie, tu sais. Mettons que je parle de l'Inde, beaucoup de rencontres que je fais là-bas, particulièrement les gens qui sont vraiment dans la difficulté, sont toujours des espèces de conseillers, guides, professeurs. Tu sais, c'est du monde là, qui m'apprennent l'humilité puis qui m'apprennent à apprécier ce que j'ai. C'est quelque chose que je trouve qui nous manque. Au Québec, là, j'entends beaucoup de monde chialer devant le plein, puis ça, c'est quelque chose qui m'a répété au maximum depuis toujours. Je déteste ça, au plus haut point. Ça, c'est une affaire que j'expliquerai aussi qui
qui a vraiment, vraiment été la base de beaucoup de choix de vie que j'ai fait, parce que ça fait longtemps que j'ai compris et vu ça à un très jeune âge, dans des pays quand même assez défavorisés là, par rapport à nous autres, même si c'était pas l'Inde. On parle du nord de l'Afrique, du sud de l'Europe, fin des années 70. Là, la vie n'est pas nécessairement facile là, au sud de l'Europe, en tout cas pour ce que j'en connais. Puis surtout à cette époque-là, là, de ce que je me souviens, il y avait des gitans à côté de chez nous, par exemple. C'est quelque chose qui a profondément marqué ma vie. Fait que je mentionne ça parce que c'est un regard que j'ai toujours eu sur le monde. Puis la musique, c'est sûr, c'est un héritage qui me vient de mon père, la chanson aussi, même si je chante pas puis je compose pas de chansons, je veux dire, je pense que je la comprends, je sais la soutenir, la supporter, j'adore la chanson, je trouve que j'ai toujours été quelqu'un d'apolitique. Je commence à comprendre un peu, là, j'ai plus d'opinion maintenant, mais ça reste que pour moi, je crois que le pouvoir de la chanson a plus d'impact sur la société, pour ce que moi je peux avoir comme impact sur la société, plus qu'à voter, on va dire, d'une bonne mesure, en tout cas, dans mon guts intérieur. Ça veut pas dire que je vote pas pour autant, mais bref, ça, je n'embarquerai pas là-dedans. C'est juste comme pour exprimer à quel point la musique, pour moi, est une voie d'un impact social. Ça fait que je veux partager ce regard-là que moi, j'appelle anthropologique, ma façon de voir la musique ailleurs. Donc, je vais toujours présenter une vision, on va dire naïve, là. Je pense pas que je vais arriver puis lire des bouquins puis étudier l'histoire d'un pays avant de débarquer là. Sûrement un peu un minimum, mais souvent c'est plus comme une perception puis des constatations basées sur l'expérience que j'ai, le vécu que j'ai, puis ce que j'ai connu dans plusieurs voyages qui me donnent un regard, je trouve intéressant, que j'aimerais partager, tu sais, puis qui peut être naturellement critiqué, puis surtout enrichi, parce que bon, je vais débarquer quelque part sans connaître rien. Je peux dire des conneries là, en masse, mais je vais partager ce que je pense un peu pour introduire à des amis, de la famille, ce que je vis, tu sais, parce que je vais pas mal tout le temps, on va dire être tout seul, mais je vais faire des rencontres, je fais des rencontres, tu sais, solo traveler. Pas mal loner, là, Steph. Depuis toujours, en fait, hein, même le travail que je fais, c'est très, très, très intense au niveau des relations humaines. Surtout dans le one-on-one avec les créateurs, les compositeurs de chansons, les auteurs. Beaucoup avec les musiciens, mais encore plus avec les auteurs-compositeurs. Puis avec les gens que je rencontre en voyage, il y a toujours des rencontres intéressantes, intenses aussi. Je veux dire, au niveau du partage, des fois, il y a des connexions. Quand on est plein de monde à voyager dans un même espace, on a comme un common ground qui est quand même fort, qui porte à des échanges intéressants souvent. Et puis... bref, j'ai besoin de faire ce partage-là puis cet échange-là avec vous autres ou avec qui veut bien me suivre, là, puis c'est très modeste. Puis bon, pour poursuivre dans la trajectoire de ce que j'essaye d'exprimer pour ce channel-là, je vais revenir à l'exemple. Si je rencontre des musiciens de rue du Rajasthan qui jouent dans le nord de l'Inde, je les trouvais tellement beaux, le couple, là. Je veux dire, les vêtements étaient hallucinants, j'aimais l'instrument du gars qui en jouait. Malheureusement, je parlais pas son langage, mais tu sais, je me trouverais un ami. J'aimerais ça faire comme un petit documentaire sur eux autres. Puis faire de la captation naturellement visuelle, mais tu sais, il y a comme un désir de faire de la captation audio. Ça m'apporte quand même un problème là, un peu éthique et business, tout ça. Il faut que je trouve une façon, tu sais, de rémunérer ces gens-là. C'est sûr, je vais le faire personnellement, mais j'ai comme une espèce d'idée dans la tête là, à développer, tu sais, un Patreon qu'on entend parler, que je pourrais bien rémunérer ces gens-là. Quoi qu'il y a des scammers dans le tas, mais bon, maintenant, ça fait partie de la game, puis c'est correct, les autres aussi font ce qu'ils peuvent, puis c'est ça la vie. Et dans ces endroits-là, souvent. Bon, pour en revenir à ça, j'aimerais, tu sais, faire des petits documentaires, introduire un minimum sur leur musique, ou ça peut être leur vie, tu sais, parce que bon, des fois, il y en a qui savent même pas, ils l'ont appris du père, qu'ils l'ont appris du père, ils en savent un peu, puis peut-être je pourrais pas parler le langage, je pourrais au moins filmer, dire ce que moi j'en pense, commenter, rapporter quelques images. Pour ceux qui sont peut-être ouverts, je parle de ceux que je vais filmer, qui sont peut-être ouverts à ça, je pourrais visiter leur maison ou leur tente, whatever, tu sais, je pense à un ami encore en Inde. C'était un poteau de bois avec des toiles sur le top, là, puis la sœur qui avait un bébé, le dos dont on sait pas où skier, puis lui, il avait les pieds handicapés, puis il faisait ce qu'il pouvait, puis le petit gars, il baragouinait comme 7 langues. C'était un jeune de 14 ans, puis tu sais, quand je m'assisais avec lui, je parlais à un homme, là. Moi, je me sentais comme un kid. On parle de quelques années, j'en avais 48, 40, 50 même, en fait, j'avais déjà 50 ans.
un voyage que j'ai fait il y a quelques années, avant le COVID. Puis des rencontres comme ça, je trouve ça hallucinant. Ça peut être aussi un peu comme en parallèle, mais j'aimerais joindre la musique et ce type de rencontre-là en même temps. Au minimum que ça soit un peu culturel pour introduire le pays ou la ville ou l'endroit où je suis, pour nourrir le regard que j'ai. Mais j'aimerais quand même apporter ça vers la musique, puis faire une petite série peut-être une série de petits documentaires sur des musiciens de rue rencontrés partout. Puis pour revenir à ça, bon, par exemple, faire de la captation proprement audio avec ce qu'il faut. Puis tu sais, j'ai une espèce de concept là que ça fait longtemps que je caresse, puis que il est devenu plus clair avec le YouTube qui n'existait pas avant, l'Internet, tout ça, là, parce que ce projet-là, il date là, d'avant l'Internet. Là. Par exemple, c'est un exemple, mettons que j'enregistre ce couple-là, ou le double qui joue son instrument, que je ne sais pas le nom malheureusement, ben ça peut être capter 1 minute de lui, ou 2, 3, ou peu importe, puis ça peut être 6 mois plus tard, ou 2 ans plus tard, je suis dans un autre pays, puis je fais une autre captation d'une autre personne, puis je lui demande de peut-être improviser par-dessus ce que lui a fait, ou des trucs complètement indépendants que moi je vais producer, on va dire, faire fitter ensemble. Mais j'ai l'idée de vouloir faire quelque chose d'assez pur, dans le sens où c'est facile aujourd'hui d'aller sur l'Internet puis de downloader un beat de Darbuka du nord de l'Afrique, puis de superposer ça avec un beat électro-machin, des synthés, puis chanter, puis trouver une chanteuse de soul, mettons, qui viendrait de New York, puis après ça, à la limite, un joueur d'accordéon traditionnel, puis tu sais, faire des trips comme ça, mais l'idée, c'est plus comme de dire que c'est facile de trouver des sons puis des beats de partout dans le monde. Puis j'ai l'idée de faire quelque chose de vrai. Ça veut dire ce que je vais produire ou créer, on va dire, à partir de ces musiques-là ou de ces captations-là. Ça serait pas des downloads de sons, ça va être des vraies rencontres avec des personnes que j'ai rencontrées pour vrai, avec des vrais échanges que j'ai eus avec eux, elles. Et puis, ça, je suppose que ça va devenir de la world music. Il y en a qui peuvent être une captation pure, simplement une performance d'1 minute, quelque chose pour mettre en ligne, puis je reviens à une espèce de problème éthique et moral. Il faut que je trouve une façon de garder des liens avec ces gens-là. Je m'attends pas que ça devienne des trucs qui génèrent tant que ça. La world beat, on s'entend que c'est pas de la pop, pas du hip-hop, mais on sait-on jamais avec les années. Fait que faut que je trouve quelque chose d'honnête là. Pour ces gens-là, si vous avez des idées, en tout cas, moi j'ai une espèce de Patreon, mais encore là, comment je fais pour présenter puis être transparent avec les gens puis rétribuer tout ce monde-là. Je me dis, bon, des fois, je suis peut-être mieux de pas me casser la tête puis faire comme dans l'industrie, tu sais, le producteur, c'est-à-dire la personne qui paye pour produire les enregistrements, paye les musiciens puis il possède les bandes, mais ça reste que la performance appartient à l'instrumentiste quand même. Puis ils n'ont pas artistique, eux autres, pour ceux qui savent qu'est-ce que c'est, là, le doute dans le fin fond de l'Inde, il faut que ça soit moins artistique. Fait que dans le fond, ouais, je viens de répondre à ma question. Faut que je trouve une façon la plus possible, honnête possible, tu sais, justement. Puis si jamais je vais chercher de l'aide de gens, puis de gens qui me suivent, puis de fans, appelez ça comme vous voulez, ben il faut que je trouve une façon d'être transparent avec ce que je fais avec cet argent-là. Mais bon, ça, on parle de quelques années en avant, là, tu sais, on parle de quelques années en avant. Parce que j'ai beaucoup de travail, je fais du mix à distance comme c'est là, c'est le travail que je peux faire remotely, comme on dit. Je fais pas d'enregistrement, sauf exception, avec quelqu'un qui est dans mon studio, puis bon, c'est dans le cas des vocales surtout, là, tu sais, un réalisateur, puis quelqu'un qui est un interprète, ou une interprète, particulièrement ceux qui composent leurs propres chansons, il y a une espèce de lien de confiance, puis il y a quelque chose d'intime que c'est important que je sois là, donc quand je fais ça, c'est à distance, là, avec un ingénieur qui est là pour moi, mais moi je suis là pas en présentiel, on va dire COVID style, puis au moins je suis là, je suis présent, j'écoute la session, je passe quelques commentaires, puis je connais la personne assez, je connais l'artiste pour savoir qu'est-ce ils ont besoin pour se sentir confortable. Puis de toute façon, c'est moi qui vais le mixer aussi, donc je connais la chanson, les textes en principe, tout ça, fait que je suis la meilleure personne pour faire ce travail-là. Règle générale. Bon, je fais le tour de beaucoup de choses, mais c'était ça le but de cette grande vidéo-là. Là. Je suis à 20 minutes, je vais encore faire une autre bout, là. Donc, c'est une idée que j'ai, là, de faire de la captation de musique, on va dire de musique du monde, de musiciens de rue. Ça serait un projet peut-être très spécifique, les musiciens de rue, parler de leur vie, d'où ce qu'ils viennent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font.
peu importe d'où ils sont, puis c'est pas nécessairement juste dans des pays pauvres, ça peut être n'importe où. J'ai vu du monde en Nouvelle-Orléans, c'était hallucinant ce qu'ils faisaient là. Je te parle même pas de musicien jazz, je parle d'un dude qui jouait un beatbox drum avec quelqu'un d'autre qui jouait de... J'ai oublié, mais en tout cas, j'avais trouvé ça bien bon, puis j'aurais voulu jaser avec les gars un peu, puis acheter leur CD, il y avait un CD à ce moment-là. Puis bon, c'est ça pourrait être eux qui jouent par-dessus les choses du Rajasthan, là. Et puis, une bonne fois, ça sera sûrement l'Afrique. Puis une autre fois, ça sera peut-être un guitariste jazz manouche en France. Mais je reviens encore à l'Inde, bon, parce que peut-être là, j'ai voyagé le plus les dernières années. Je me souviens d'avoir rencontré un homme au Rajasthan. Il m'expliquait que ça faisait 34 générations dans sa famille qui jouait de la musique. Fait que imaginez-vous ce que cette personne-là transporte. Il jouait c'est comme on a au Québec des os, ceux qui connaissent la musique traditionnelle, là. Il jouait comme 2 petites palettes de bois dans chaque main. Ce que le gars faisait là-dessus, c'était complètement planète Mars de haute voltige. Donc, c'est des choses comme ça qui m'intéressent de capter puis de créer avec. En tant que réalisateur, j'aime ça patcher des affaires ensemble, plugger du monde ensemble. Puis j'aimerais ça le faire avec du monde qui ne sont pas supposés fitter ensemble. Dans un temps pour présenter ces personnes-là spécifiques chacune, puis dans un autre temps créer quelque chose à partir de ça qui sera probablement quelque chose d'un peu plus personnel, on va dire, mais en tant que réalisateur, ça sera pas autant en tant que créateur. En tout cas, juste à discuter, là. On va appeler ça un beatmaker. Au lieu de mixer des beats comme les nouvelles générations font, ben je vais mixer des beats, mais pognés dans la rue, tu sais, pas trop sur le clic, j'imagine. Bref, je n'embarquerai pas dans les technicalités de ça. Ça sera un autre volet. Une autre idée, ça peut être tout simplement, ben c'est sûr que je compose de la musique, j'ai surtout arrangé de la musique ou composer par-dessus les chansons des autres. C'est ça que c'est pour moi, mais bon, on appelle ça de l'arrangement, mais tu sais, quand tu fais la ligne de base, puis tu fais le hook en arrière, que le monde y chante aussi, c'est de la composition pour moi, là. Fait que, même si j'ai jamais sorti une seule musique de Steph Rancourt, on est sorti en sacrement de la musique, puis c'est le fun de savoir que j'ai touché des gens. Je reste en arrière, dans l'ombre, mais j'aime ça aller voir un show d'un band, puis que le monde réagisse à un truc que je sais que c'est moi qui ai fait, mettons. Ça fait toujours chaud au cœur. C'est le fun de savoir qu'en tant que réalisateur, tu sais, c'est sûr qu'un chanteur ou un band ou une chanteuse ou un interprète, elle va toucher un grand auditoire à lui ou à elle. Mais dans mon cas, toutes les personnes avec qui j'ai fait de la musique ont touché toutes les personnes qu'elles touchent. Puis ça fait beaucoup de monde pour moi, même à petite échelle du Québec, là. En passant, quand je suis en voyage, on me demande tout le temps avec qui j'ai travaillé, tu sais. Puis quand je leur parle de quelqu'un nom, là, je leur dis non, vous connaissez personne du Québec, là. Les autres, ils pensent que Justin Bieber ou Juice WRLD ou whatever. Bref. Donc, bon, c'est ça. Il y a ces 2 projets-là. Il y a le 3e qui se trouve à de la musique plus personnelle, dans laquelle je pourrais intégrer éventuellement de la captation de ces gens-là, mais qui pourrait probablement et surtout être des musiques à moi dans lesquelles j'inviterais des gens à performer des idées que j'ai ou les inviterais à contribuer à ma musique. Ça serait le temps, je pense, que je fasse ma musique, là. Puis encore une fois, ce que je trouve cool avec YouTube, parce que tu sais, je suis pas un frontman, j'irai pas devant le public défendre ma propre musique, j'ai pas le charisme pour ça, j'ai pas la personnalité pour ça, j'ai pas le temps de goût. Je l'ai fait quand j'étais un peu plus jeune, mais tu sais, j'avais un groupe, puis j'étais le drummer en arrière qui composait. Mais bref, bon, moi, je vais quand même ouvrir une parenthèse là-dessus, hein, une petite affaire que j'aimerais. Je commence à gratter un peu de guitare, là. Mais c'est plus un challenge personnel, tu sais. Étant le fils d'un directeur de chorale, c'est un peu ridicule que je chante pas. J'aimerais ça être capable de chanter une dizaine de tonnes au moins d'un feu de camp, tu sais. Puis peut-être d'un petit café un jour, mais c'est pour péter, casser ma bulle. J'ai pas de... Tu sais, à toutes les fois que j'ai voulu apprendre, en passant une petite anecdote, à toutes les fois que j'ai commencé à apprendre à jouer un peu de guitare et à chanter, c'est arrivé plusieurs fois. Ben, à un moment donné, je rencontre une Pascal Picard, à un moment donné, je rencontre un band comme les Seasons ou Aube, ou peu importe, là, genre, la liste est longue, tu sais, puis là, moi, j'essaie de chantonner un peu, puis là, je vois quelqu'un qui chante en sang, s'il vous plaît. Je me dis, bon, ça me sert à quoi de faire ça? Puis ma nature, c'est
porté à aller vers cette personne-là, puis de l'aider, puis de m'exprimer à travers cette voix-là, puis ces chansons-là. Une autre petite parenthèse, bon, c'est ça, étant le fils d'un directeur de chorale, j'ai toujours été le fils du directeur qui chantait des chansons, puis qui lui dirigeait, puis mon père c'était un prof aussi, fait que j'ai un peu la vocation d'enseigner, puis de transmettre, puis de supporter, puis de soutenir, puis de comprendre, puis d'avoir été exposé à beaucoup, beaucoup de chansons, même si j'en chante pas. Ça reste que c'est une passion pour moi. La musique en général. Je pensais pas que la chanson était si importante pour moi quand j'étais ado, j'étais un jazz snob. Mais bon, je me suis aperçu, sans trop faire exprès, que j'avais un talent pour taponner là-dessus, tu sais. Puis un talent, comme je disais tantôt, comme pour reconnaître le talent, puis un talent pour peut-être être capable de verbaliser ce que je pense, ce que j'entends, puis de faire en sorte que les affaires se passent pour quelqu'un, tu sais. C'est pas tant un talent musical, ça en prend un, évidemment, mais d'être capable d'articuler des idées, de pointer des choses, d'aider quelqu'un, de le diriger, de donner des conseils, même en faisant abstraction de mon goût. Tu sais, je veux dire, des fois, mon goût, je m'en fous. Je suis capable, avec les années et le professionnalisme, je suis capable de faire complètement abstraction de mon goût, puis d'apporter des commentaires positifs, négatifs, constructifs, en fait, à n'importe quel genre de musique. Même si je suis pas spécialiste d'aucun genre, mais tu sais, j'ai pas mal fait le tour de pas mal d'affaires. Pas tout encore, mais j'ai dû, faute de devoir survivre. Quand on me demande qu'est-ce que je fais comme genre de musique, je me dis, ouf, je fais de la chanson, mais je fais de la musique instru aussi. Tu sais, j'ai produit un album de musique malienne à un moment donné, j'ai remporté plein de prix, mais personne n'entend parler de ça, c'est de la world beat. Du country, de la chanson, moi j'appelle ça de la chanson radio de ma tante. Je me suis challengé à un moment donné de faire un truc pour clientèle mainstream, on va dire, pour faire un cliché un peu péjoratif, là, la petite secrétaire qui travaille chez le dentiste, puis son gentil mari, mettons, qui est pas dans le métal, puis tout ça, tu sais, faire une espèce de truc pour eux, puis ça a marché, puis ou de faire des hybrides entre quelque chose de très pop, folky, d'essayer de faire ça avec le plus de raffinement possible dans ce qui peut fitter avec l'artiste, pour toucher un maximum de gens, mais le faire avec un maximum de goût, tu sais, pour me sentir bien artistiquement. Bref, par rapport à ça, j'ai de moins en moins d'ego, là, j'ai un plaisir à toucher les gens, puis il y a beaucoup de choses que je fais, sinon la majeure partie des affaires que je produis ne s'adresse pas à des musiciens. Ça s'adresse à des gens qui écoutent des chansons, puis qui aiment les artistes que je développe ou pour qui je travaille, tout simplement. Fait que quand les gens aiment, je suis bien content. Donc, bon, il y aurait de la musique personnelle qui va possiblement être un amalgame de toutes sortes de choses, on verra bien, là. Et puis, l'autre chose que je devrais starter quand même relativement rapidement, elle concerne plus mon travail personnel. On me pose des questions, souvent. J'ai aussi beaucoup de petits trucs à partager. Je suis pas mal de monde en ligne, là. Le son, la réalisation, puis toutes sortes de patentes. Puis j'ai peut-être pas fouillé assez, mais je suis pas tombé sur quelqu'un qui partageait ce que moi j'ai à partager. En tout cas, pour une partie des trucs que j'ai à faire, fait que j'ai l'intention de mettre ça en ligne. Faire des petites capsules avec plein de petits sujets spécifiques. Je me suis fait une liste, là, je dois en avoir une coupe de 100 déjà, fait que j'en ai pour un bout. Ça, c'est pour un partage, puis en même temps un peu pour promouvoir là, ce que je fais, pour m'assurer un travail, on va dire, à distance, parce que je fais aussi de plus en plus de consultations, c'est-à-dire que les gens m'envoient leurs chansons, et puis me demandent mon avis avant. Ceux qui me connaissent assez bien savent qu'il faut le faire avant de commencer la production. Il y en a qui me l'envoient en cours de production ou des fois vers la fin pour avoir un avis sur le mix, un avis sur la chanson tout court. Ce que je pense qui est plus pertinent et adéquat, là, de m'apporter une chanson même dans ses débuts, si le texte n'est pas fini, n'importe quoi, c'est pas grave. Avec l'expérience que j'ai, les commentaires que je peux apporter, ça peut faire sauver pas mal de temps, puis ça donne un bon son de cloche, puis comme j'expliquais plus tôt, je suis capable de nommer des choses que je file, que n'importe qui file, tu sais. La vie de n'importe qui, pour moi, est toujours à considérer, il est toujours bon. Tu sais, le classique cliché, c'est la blonde du chanteur, tu sais, qui connaît fuck all la musique, par exemple, ou ça peut être l'inverse aussi, naturellement. Puis quelqu'un qui connaît rien en musique, ben c'est à cette personne-là qu'on s'adresse. Fait que si quelqu'un qui connaît fuck all la musique, me dit, ouais, ça j'aime pas ça, mais qui est pas capable de dire pourquoi. Moi, je commence à savoir, à être capable d'identifier c'est quoi
qui peut, ou qui dérange, ou qui aime, ou qui aime pas, même si cette personne-là peut pas le nommer. Là où je veux en venir, c'est que quand moi j'écoute de la musique de quelqu'un, que quelqu'un fait, je suis capable d'avoir cette oreille naïve-là, je suis capable de l'écouter, de voir ce que ça me fait, et puis de nommer exactement quand ça me le fait, pourquoi, puis quand ça me le fait pas, pourquoi. Puis ça peut être quand même assez profond, on va dire, là, puis ça va jusqu'au texte. Je suis pas auteur, mais j'ai travaillé avec des bons, quelques très 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 bons qui m'ont beaucoup appris. Je pense à Nicolas Gemus, je pense à Joanne-Alice Côté, principalement, je dirais Van Delory en anglais, naturellement, mais maintenant qu'on parlerait du français. Tu sais, avec Van, puis bon, j'ai constaté avec toutes les années que les problèmes sont récurrents pour tout le monde. Pour ce qui est de la base, on va dire, là, puis ça, je commence à être capable de pointer ça, d'articuler un concept en entour de quelque chose de positif ou de négatif, puis d'offrir même des voies sans... Je suis pas bon pour offrir des lignes, mais bon, remarque ça arrive des fois, mais tu sais, c'est plus comme aider quelqu'un à aller dans la bonne direction, de laisser tomber une idée pour en renforcer une autre. Des fois, des gens ont trop d'idées en même temps. Bref, j'embarquerai pas dans toutes les technicalités de ça, mais ça pour dire que c'est des petites choses que j'aimerais partager sur le plan très technique aussi de l'enregistrement, un petit peu texte, pas trop parce que c'est pas tant ma tasse de thé, mais l'idée c'est de dire que ça va m'aider à promouvoir l'expertise que j'ai qui, selon moi, est encore plus valable que de faire du mix, de l'enregistrement, puis tout ça avec toutes les années, puis mon bagage personnel, je pense, qui peut faire une énorme différence. Puis je me suis aperçu qu'il faisait une énorme différence sans vraiment faire exprès. C'était avec le recul, j'ai fait « OK, moi, ça, bon, OK, j'ai ce talent-là, je comprends ça, je suis capable de faire ça, je suis bon là-dedans. » Fait que je voudrais propager ça un petit peu plus. Puis le mixage, naturellement, puis les arrangements à distance, j'adore ça. Je suis pas un vrai arrangeur, mais il y a des affaires que je fais mieux que d'autres. Puis des fois, ben, je suis assez humble puis intelligent pour engager du monde qui sont meilleurs que moi. Puis des fois, ben, j'essaie de faire des affaires que je suis pas capable, juste pour me challenger, parce que j'aime ça. Ça me prend du temps, mais je trippe. Puis m'amener, là, on dit jouer de la musique, hein, on dit pas se faire chier la musique. Fait que je m'amuse à faire ça. Avec beaucoup d'amour et de passion et de dévouement. Malgré mon humble talent. Si j'avais tant de talent que ça, puis j'étais un génie, on s'entend là. C'est ça, j'aurais une carrière un peu plus intense, on va dire. Puis je suis bien content avec ce que j'ai. Je pense que mon truc, c'est ce que je m'apprête à faire, là. Tu sais, voyager, c'est ce que j'ai toujours voulu. Ça prend une liberté. J'ai fait des choix en conséquence. Toutes sortes de choix, énormément de sacrifices, il n'y a pas de chance là-dedans. Ah, t'es chanceux, non. Je suis pas sûr, moi, que tu serais prêt à payer le prix que ça m'a coûté. Je parle pas tant d'argent, mais entre autres, c'est un fort prix pour avoir ce luxe, ce privilège, puis cette joie de pouvoir faire ça que je fais, puis que je m'apprête à faire. Donc, un petit wrap-up. Musique du monde, musicien de rue, mélange de tout ça, ma propre musique, tout ça à travers le voyage, ou le voyage à travers ça, si vous voulez, regardez ça comme vous voulez. Puis un volet plus professionnel pour un partage professionnel, puis garder ça en vie. Puis ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être fait de façon concise. Je pense pas de m'éterniser là-dedans à faire une série interminable, là. On verra, à moins que j'arrête pas d'avoir des trucs à partager, là. Ce qui n'est pas impossible, mais j'aimerais ça me débarrasser de débarrasser de ce que j'ai à donner pour alléger un peu tout ce que je porte. Je vais te vendre un drum aussi par là-bas, mais peut-être pour en acheter un à Bali. En passant, pour ceux qui ne savent pas, techniquement, j'habite en Indonésie maintenant, à Bali. Pourquoi Bali? Plusieurs raisons. Je connaissais déjà, j'aime beaucoup. J'ai quelques très bons amis, je pense à une personne en particulier. Si je me fais capturer par des cannibales qui me font bouillir dans une marmite, je vais être capable d'être sorti du pétrin avec cette personne-là. Non, mais c'est quand même un morceau important d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter quand on est à l'autre bout de la planète. Bali aussi, géographiquement parlant, si on parle de toute l'Asie du Sud-Est, puis même de Bali en Inde, même si c'est à 11 heures d'avion, le prix que ça coûte de y aller, c'est complètement ridicule. Tu sais, comme là, je suis au Vietnam, il fallait que je sorte de l'Indonésie, mon visa était échu, j'attends après un visa qui va durer plus longtemps.
fallait que j'aille quelque part, j'étais allé au Vietnam, ça me coûte 125$ d'avion. C'est sûr qu'il y a d'autres frais aussi, mais tu sais, on s'entend, je pense que ça coûte 50$ aller à Montréal en autobus de Québec, c'est 100$ aller-retour. Bon, je fais 2 voyages à Montréal, puis je suis rendu au Vietnam à partir de Bali. On s'entend que c'est pas la même game, puis le coût de la vie ici est beaucoup plus bas, je peux avoir une meilleure vie, puis je suis capable de vivre avec moins. Et puis, bref, je pense que tout le monde s'en doute un peu, là, dans les pays comme ici. Pour nous, en tant qu'Occidentaux, la vie est beaucoup plus facile. Puis au niveau culturel, ça a beaucoup à offrir. Puis bon, pour ramener ça à Bali, géographiquement parlant, tu sais, plus ou moins dans le même bout de coin de quelques 100$ de voyage, on peut aller dans beaucoup de pays dans cette partie-là du monde. Bali est aussi très proche de l'équateur, le climat est toujours le même, sauf la saison des pluies, qui cette année n'était pas tant... je m'attendais à être pogné en dessous des chutes du Niagara, là. Mais bref, c'est quand même un climat, on s'entend, qui est très bien aussi. La nature est hallucinante en Indonésie. L'Indonésie est immense. C'est très, très, très grand. C'est beaucoup d'îles qui vont à gauche, Sumatra, jusqu'à droite, de ce que je sache pour le moment, Papou, que je pensais qu'il était un pays. Je savais même pas que ça faisait partie de l'Indonésie, mais là-bas, chaque île a quand même une culture distincte, même si c'est elles font toutes partie de l'Indonésie. Qui est majoritairement musulman, c'est-à-dire que, de ce que j'en sais, c'est le pays où il y a le plus de musulmans au monde en Indonésie. Tous mes amis à Bali sont musulmans, puis la plupart viennent d'îles avoisinantes aussi, comme Java, Sulawesi, puis quelques-unes sont... je suis pas sûr si c'est catholique, mais en tout cas, c'est du christianisme. Là. Il y a peut-être 10% de la population indonésienne, ce qui représente la population du Canada. Ils sont quand même 277 millions, ça fait du monde en masse, là. Puis Bali, ce qu'il y a de particulier et d'intéressant aussi, c'est que c'est hindou. Et puis, naturellement, il y a de l'hindouisme un peu partout en Asie, puis un peu partout sur la planète, mais Bali est hindou. C'est comme la seule île de l'Indonésie qui est hindou. Les Balinais sont hindous, sauf un petit pourcentage, tandis que le reste d'Indonésie sont musulmans avec un pourcentage d'hindouisme et d'autres religions comme la chrétienté, puis bref, il m'en vient pas d'autre dans la tête pour le moment, désolé. Bouddhisme, qui semble-t-il n'est pas une religion selon la majeure partie d'eux, je crois, puis certains bouddhistes disent que c'est une religion, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut que j'investigue. Un de ces quatre, un peu plus. Ça me fait penser, j'aimerais ça enregistrer des moines bouddhistes, puis peut-être avoir le gars du Radigestan qui joue par-dessus, ou pourquoi pas un reel traditionnel du Québec avec ça, tu sais. Parce que, en passant, tu sais, la musique qu'on a au Québec, c'est tout le temps sur le même ton, la note de base. Il y a des accords quand même, mais pour ce qui est du trad québécois, c'est quand même assez simple harmoniquement sur la fondation. Puis partout dans le monde où ce que je vois, que j'entends la musique trad, particulièrement sur la rue, parce qu'on s'entend, c'est plus la musique du peuple, là, la musique de la rue, parce que chaque pays a des musiques très sophistiquées. À Bali, là, sacrément, la polyrythmie qu'il y a là, tu sais, ça a l'air de rien, t'écoutes ça en musique de fond, c'est cool, ça sonne bon, l'Asie, mais quand tu t'assis, t'écoutes puis tu regardes, tu fais comme, ok, tant de minutes, là, ça c'est quelque chose, hein, sacrément. Bref, la musique de rue, on va dire, la musique du peuple, est toujours un peu sur un bourdon de base, comme la musique de l'Inde, tu sais, tout le temps comme une note. Les gens chantent par-dessus les tableaux, tout ça, c'est tout un vocabulaire, mais il y a toujours un bourdonnement de fond, puis c'est quelque chose qu'on retrouve partout en Afrique, partout où je suis allé en Inde, puis tout ça, puis j'oserais croire même en Europe, là, la Vielle, mettons, en France, si je pense rien qu'à ça. Puis bon, sans le savoir, je suis convaincu qu'il y a l'équivalent à tellement d'autres endroits, parce que chaque fois que je vais quelque part, je reste tout le temps surpris à quel point il y a une connexion entre des cultures, tu sais, qui souvent se sont jamais croisées. Mais je pense que c'est faute de nécessité. C'est le fait que, bon, les gens qui n'ont pas de cash ont des instruments simples, qui datent des fois, puis qui sont complètement hallucinants, mais ça reste que la fondation est quelque chose de simple, avec de quoi, pas primitif, bon, on peut dire primitif, mais dans le sens avec des éléments simples, une corde, 2-3 cordes, peu de trucs sur l'instrument, puis qui ne peut pas être accordé parfaitement nécessairement, par exemple. Donc, la fin justifie les moyens. Il a fait que le bourdonnement, puis une coupe de mélodie par-dessus, tout le monde peut un peu retenir dans un mode propice ou particulier, je veux dire, à la culture ou au pays. Il y a quelque chose de très
quelque chose de très universel que je trouve vraiment trippant. Puis ça, c'est une affaire que j'aimerais peut-être pointer, puis de un peu corroborer, puis de chercher peut-être partout où je vais pour les faire cohabiter un après l'autre, ou ensemble justement, puis voir ce que ça donne. Puis avec les moyens techniques qu'on a, tu sais, des fois, bon, ils sont pas nécessairement tous sur la même tonalité, il y a peut-être moyen de s'amuser un peu avec ça. Puis j'ai aussi l'idée de faire des trips plus contemporains, là, c'est-à-dire, peut-être qu'il y en a qui ont déjà entendu ça, il y a un enregistrement qui existe online, c'est des criquets. Puis on entend ça, bon, c'est très aigu tout ça, mais si on prend un son de criquet, puis qu'on divise la vitesse en deux, puis en deux, puis en deux, puis je sais plus combien de fois, là, à la place de faire ça peut faire super lent. Puis c'est hallucinant, les criquets, là, on dirait une chorale, puis ça chante des harmonies, là, des accords majeurs, c'est complètement extraterrestre, ça n'a aucun bon sens. Fait que je serais curieux d'écouter des trucs dans la nature comme ça, puis de voir. Puis là, je suis pas le premier à faire ça, je suis sûr qu'il existe plein d'affaires en ligne, puis je vais investiguer ça. Un autre projet que j'ai aussi avec de la musique plus personnelle, c'est que, bon, ceux qui me connaissent, j'ai eu des acouphènes très forts il y a quelques années. Puis là, ici, ben, ça fait du bien. J'ai toujours voulu, même quand j'étais dans ma jeune vingtaine, j'ai fait de la musique, on va dire, un peu New Age, dans le temps que ça s'appelait. J'avais une propension puis une tendance à ça. J'écoutais beaucoup de musique du monde. Fait que ça a toujours été là dans moi, en passant, tout ça. Mais j'ai toujours voulu faire de la musique à caractère ou à mission healing music, on va dire, là, sans tomber dans le cliché, quoique, je sais pas, peut-être que j'y passerai comme tous les autres. Mais j'aimerais ça, aller puiser dans les musiques du monde, puis expérimenter des choses comme ça, là, aller chercher une cricket, manipuler le son de ça, puis faire des trucs vraiment cool à partir des sons de la nature, puis of course mélanger ça avec des sons virtuels, puis bon, il y a des lectures sur des fréquences, là, je suis pas sûr de la validité de toutes ces histoires-là, vibration de la planète et tralala, là, je vais investiguer ça, je lis un petit peu là-dessus, ça m'intéresse, j'aimerais ça m'amuser un peu avec ça, puis voir où est-ce que ça mène. Bref, tous ces projets-là, ça va durer un bon bout de temps. Là. J'en ai pour longtemps en avant de moi. Fait que j'ai pas le projet de revenir au Québec, au Canada, pour ceux qui me le demandent. Ben, naturellement, je vais revenir parce qu'il faut que je revienne une fois de temps en temps, m'occuper de mes affaires, voir la famille, les amis, tout ça. Mais si tout se passe bien, je suis parti pour un esti de bout. Ce que j'ai toujours voulu faire depuis très 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 longtemps parce que j'ai connu ça quand j'étais enfant, puis c'est comme une espèce de... J'appelle ça un fixe, c'est comme de l'héroïne. Tu t'en chaudes une fois ça, puis t'es fait, ça a l'air, ben... Tous les 15 pays que j'ai vus entre l'âge de 8 et 11 ans, ben ça a été un gros show d'héroïne, on va dire. Puis là, ben ça me prend mon fixe. J'en ai eu des petites shots ici et là depuis... on va parler des 40 quelques dernières années déjà. Ben là, ça fait du bien, là, j'ai mon shoot. Puis je me sens bien. Voilà. Ciao, ciao. Désolé, c'était long, mais bon. Je vais peut-être le chopper en morceaux. Je vais le laisser intégral, vous me direz ce que vous en pensez, puis je le chopperai en morceaux après. OK? Là, je suis à Hanoï en passant. J'arrive de Bangkok, parce qu'il fallait aussi que je m'en aille de Vietnam pour pouvoir y revenir. C'était un peu comme l'Indonésie. Ici, ils ont des visas juste de 30 jours. Puis j'aime ça en sacrément. Ça fait que je suis parti puis je suis revenu. Puis je vais retourner à Bali dans un mois ou deux. Ciao.